Épisode 270 du GOG Show avec le beau Thomas Lapointe. La semaine passée, on vous a annoncé qu'on débarquait en Europe et je trouve ça incroyable. Il y a plein de billets qui sont vendus, des salles qui sont au tiers à moitié sold out pour Bruxelles, Lille, Paris. Dépêchez-vous, les billets partent rapidement sur legongshow.fr. On vous souhaite un bon épisode, un énorme merci de nous suivre, puis c'est ça. Faites un maximum de bruit pour Thomas Lapointe! Et un habitué comme juge, un de mes bons amis, Sam Lemieux! Yes, sir! Yo les boys! Yo, yo, yo! Ça va? Ça va bien? Toi? Ça va. Tabarnouche, comment tu te sens, Thomas? J'ai un peu pissé, mais ça va. Non, je suis content d'être ici, ça va être le fun. C'est un peu surréel, c'est un moment, un full circle, comme qu'ils disent, plein cercle. Oui? Parce que j'ai commencé l'humour un peu avec le gang show, fait que ça fait vraiment du bien d'être ici puis être méchant avec les gens qui commencent. Mais t'as pas commencé au gang, t'avais quand même 2-3 ans d'expérience. J'avais 5 mois, genre, d'expérience. Ah, pour vrai? Ouais. Fait que vous m'avez, genre, anéanti, puis là, j'ai commencé. J'ai remonté. On t'a bâti. Ouais. Tabarnak, t'es devenu un homme d'exception. Ouais, mais je pleure à tous les soirs. Mais on est tous de même. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est pas nous qui t'avons brisé, là. T'étais Non. brisé avant de monter sur pleurais scène. avant. Puis, Sam, comment ça va? Ça va bien. Content d'être ici. Là, c'est 5e fois, juge, 4e? Quatrième capté, 5e Pas capté. total. Comment tu penses que tu vas être comme juge? Ah, ben, d'habitude, je suis smart, là. Peut-être que je vais faire exception à soir, mais. Non, d'habitude, j'aime ça, les encourager dans leur processus. Ben oui. Exact, on est là pour ça. Ben, c'est ça qu'il faut. Oui. Puis, je vais laisser le commentaire, le conseil. Toi qui l'as fait 9 fois, justement, c'est quoi ton conseil que tu donnerais aux humoristes qui vont monter sur scène? Pour vrai, essayez juste d'avoir du fun, puis les gens vont prendre ça. C'est contagieux, le fun. Oui. C'est ça. Check, comme en ce moment, on a énormément de plaisir. On a tellement de fun. On a tellement de fun. On le sent, là, ça rit fort, là. Parce qu'on a... Non, mais là, on a plus de fun. Non, mais là, on a Déjà, plus de ça fun parce que là, on commence commence à avoir du c'est fun, vrai, là. Ça rit plus. Tantôt, il riait pas. Ouais. Là, il rit. Ça va... Ça Le gars-là, surrit, c'est en tabarnak. parce qu'on est dans le on a plaisir. du fun à date, là. Guys, vous êtes prêts à commencer ce show-là? Yes! Sam, je te laisse présenter la première personne. Tu t'as le pacing devant toi? Oui! Oui! Je te laisse présenter la première personne. Il sait pas lire. Oui, fini par apprendre. On y va avec Ézéchiel Côté! Bonsoir tout le monde, ça va bien? Ouais, plus fort que ça, ça va bien ce soir? Bien, hey, content d'être avec vous au Gang Show. Première fois ici, je me présente. Je m'appelle Ézéchiel, Ezekiel. Ma mère en consommait du bon. Oui, Chris, ouais. Ézéchiel, là, les gens me disent tout le temps, c'est un nom biblique. Tu sais, est-ce que tes parents étaient religieux? C'est une très bonne question. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont conçu dans une tente à Woodstock sur le moche. Ce qui est l'affaire la moins religieuse au monde, esti, là. Tu sais, je veux dire, faire l'amour sur le moche. C'est peut-être pour ça que mon deuxième nom sur mon baptistère est encore pire, là. C'est Tiesto, comme le DJ. Ouais. Ça, c'est mon père qui avait le droit de parole à ce moment-là. Lui, il devait être défoncé, là. J'ai dit à ma mère, ne le consultez plus. C'est Tiesto, c'est quoi, papa? Si je suis la tendance, mon fils va s'appeler Skrillex. Hein? Skrillex Côté, ça va être beau. Déjà que je peux vous garantir que s'appeler Ézéchiel en région, c'est particulier. Tu sais, moi, je suis un gars de la Beauce. S'appeler Ézéchiel là-bas, tu veux pas que ça t'arrive. Tu sais, quand je me présente, c'est tout le temps pareil. Là. Tu sais, c'est comme, bonjour, enchanté, je m'appelle Ézéchiel. Puis eux, ils sont comme, oh, Chris! T'es un yel! C'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit, Gaétan. Je suis pas un yel. Le pire, c'est que quand, tu sais, eux autres, c'est tous des fermiers puis des mécaniciens. Fait que quand je leur dis que moi, dans la vie, mon rêve, c'est d'être humoriste, ils sont comme, oh, Chris, t'es un yel sur le chômage. Non, mais j'aime mon coin à la fin de la journée. Puis, tu sais, moi, j'aime toujours dire que s'appeler Ézéchiel, c'est un peu comme porter une casquette sur le côté, tu sais. C'est vraiment stylé, juste si t'es noir. Tu sais, je m'explique. Tu sais, on s'entend qu'un papa latino, un papa noir avec une casquette sur le côté, c'est un petit look flyé, tu sais. Un papa blanc avec une casquette sur le côté.
Il n'y a plus d'enfants. La DPJ les a ramassés. Tu sais? C'est le genre de papa qui va chercher du lait au dépanneur puis que malheureusement, il revient. Tu sais? Merci. Tu veux pas qu'il revienne, il habite dans Hochelaga. Puis, tu sais, moi, j'ai déménagé, c'est rendu que j'habite ici, dans Hochelaga, puis il y en a des papas avec des calottes sur le côté, hein, Chris au pelail. J'habite avec ma blonde, qui est une vraie fille de centre-ville, là. Tu sais, ça fait différent, là. Elle est en lumière rouge, ça fait 2 secondes que la lumière est verte. Elle est comme « Avance, tabarnak! Alors que je t'arrache les couilles! » Pourquoi tu cries, Géry? T'es assis en arrière, t'as pas de permis. Le pire, c'est qu'elle me dit tout le temps la même affaire. Tu sais, comme non, mais moi, j'ai pas besoin de permis. Je prends le transport en commun. Fait que moi, je dis tout le temps, mais qu'est-ce que tu crises dans mon char? Hein, descends, puis va prendre le métro. En grève. Alors, j'ai vécu la grève assez difficilement, tu sais. Ma blonde, là, les gens me disent tout le temps, ouais, mais c'est ton hostie de problème. Tu sais, t'as un capable à apporter, ta blonde. Faut bien que je me fasse sucer, hein? Tu sais. Ce joke-là est drôle, c'est déjà fait jeter de la bière. Il y a des bars qui me huent au complet. Quand j'étais à la région, l'autre fois, il y avait un gars dans le fond. Oui, mon homme! Toi, t'as tout compris la vie! Quoi? Toi, t'as tout compris la vie. Si pour toi, comprendre la vie, c'est faire des livres pour te faire sucer. Je veux pas t'habiller, mon gars. Tabarnak. Ça, c'est clairement le genre de gars qui est dans un party sourd sur le moche, qui est comme « Je vais y aller te porter, ma gamme! Je vais y aller! » Non. Puis ce que je trouve triste là-dedans, c'est qu'ici, à Montréal, les gens sur le moche qui conduisent, vous les mettez en prison, OK? En Beauce, ils font des enfants puis ils s'appellent Tiesto. Merci tout le monde. C'est réussi! C'est réussi! Yes, sir. Let's go! Good job, man. Bravo! Merci. Je te connaissais pas. Belle découverte. Vraiment? Ça fait pas longtemps que je suis ici. Non? Non. Il y a 3 ans. Ouais, c'est ça. C'est ton combienième show? Ah, je sais pas, là. Une trentaine. Let's go, on peut l'applaudir. C'est fucking bon, man. Oui, t'as un delivery de quelqu'un qui a plus d'expérience que ça. T'as vraiment une bonne confiance sur scène. Il n'y a pas de voix chambranlante. Il y a pas de. T'es vraiment à l'aise sur un stage. Ça te va bien. C'est très cool. Là. Merci. C'est déjà une bonne base. Puis en plus, tu sais écrire des jokes. Puis tu te permets déjà d'aller dans des sujets, des angles qui pourraient faire froisser le monde. Puis ça passe super bien. Pour les gens qui se demandaient, là, le noir dans la salle, le seul, il riait. Oui. T'es black approve, mon gars. Ah, yes, sir, mon gars. Après ça, par contre, les féministes sont peut-être en tabarnak. Mais, Moi, c'est ça, je me suis noté. Ouais. Je suis comme la fin, il t'a rendu un peu Peter McLeod Gen Z, là. Tu sais, il n'y a pas une petite main, il y a une petite boucle d'oreille, ce style-là. Ouais, c'est ça, ouais. T'as-tu commencé en Beauce à faire des shows? Ou... Non, au Saguenay. Ah ben, d'abord. À Jonquière, ouais. Ah ouais? J'ai fait ATM, fait que je vous ai vu au Gang Show, là. Ah, nice! Ouais. Ouais, c'était le fun, ce fois-là. Mais là, à soir, on est ici. Ouais. Puis, non, mais pour vrai, t'avais un super bon numéro de présentation. Puis, gros aplomb pour un gars qui a 30 shows dans le corps. Fait que j'imagine que t'as appris à la dure à Jonquière. Ah, c'est des soirées que Danick Martineau il a parti dans le temps, c'est Ouais, ça? c'est ça. Nice. Ben, cool. Vraiment, moi, j'ai trouvé ça excellent. Ben, merci, les gars. C'est quoi qui était mauvais, mettons? c'est quoi qui était mauvais? Tu t'es tenu après le pied de micro. Ça Ouais. fait un peu... là, on jase, là. Ouais. J'enlèverais ça. C'est un petit tic. J'enlèverais les bracelets aussi, peut-être. Ouais. Ah ouais? Pourquoi? La chemise, c'est full possible à repasser. C'est vrai. Ouais. Écoute, c'est des détails, là. Ouais, Tu sais, ouais. ça se règle quand tu commences à faire de l'argent, fait que t'es chill. Ouais, là, c'est ça. Je suis pas rendu là encore. Non, c'est ça. Reste dans Ok, le schlag, alright. là, puis t'es chill. Ben, thank you, les gars. Merci Ben, tout le good monde. job, pour vrai. Good job, man. C'est Ézéchiel Côté! Et on continue ça avec Marie-Christine Rissignolo! Encore plus d'énergie pour Marie-Christine! C'est où? Oh. Merci. Hey, une bonne main d'applaudissement pour mon chien guide. Bonsoir tout le monde. Vous avez sûrement remarqué, hein?
Je suis en amour. Ben oui, hein, c'est bien connu. L'amour rend aveugle. Ça tombe bien, mon chum, il est lettre. Le match parfait. Non, mais la vie est bien faite, hein, pareil. Hein? Moi, je suis non-voyante, puis lui, il est pas regardable. Non, mais c'est fou, quand t'es aveugle, à quel point là, on se fait poser des questions. Moi, là, je me fais bombarder à tous les jours de ma vie. Une question qui revient souvent, c'est « Marie-Christine, comment tu fais pour t'habiller? » Très bonne question. C'est pas toujours facile, mais je fais des efforts, puis je m'adapte. Comme ce soir, j'ai fait des efforts, puis je me suis mis un petit chandail concept pour vous autres. Je sais pas s'il y a du monde qui a remarqué ce qui est écrit sur mon chandail. C'est écrit en noir sur fond noir, je suis aveugle. Puis quand je sais autre, c'est écrit en braille. C'est pas pire, hein? Ouais. Les enfants aussi, ils sont cute, hein? Ils posent beaucoup de questions. Ça me fait penser, la semaine passée, j'étais au parc, puis un petit gars de 6 ans qui s'approche de moi puis qui dit « Madame, à quoi qui sert ton bâton? » C'est sa mère qui a répondu à ma place. Elle dit « C'est avec ça qu'elle voit. » Ben voyons. Ça a-tu l'air d'un œil, est-ce que tu d'épaisse? Vous allez être surpris de cette question-là. Vous me demandez aussi souvent comment tu fais pour te torcher? Très facile. Je prends toutes les questions connes que vous me posez, là, puis je me torche avec. Grâce à vous, j'ai du papier de toilette jusqu'à la fin des temps. Une autre question aussi, c'est Marie-Christine, comment tu fais pour gagner ta vie? Très simple. N'aie pas de vie. Mais justement, en fait, ce que je trouve plate, là, c'est que depuis que j'ai perdu la vue, là, il y a 95% des jobs maintenant que je peux plus faire. Bon, en même temps, ce que je trouve le fun, c'est que depuis que j'ai perdu la vue, il y a 95% des jobs que je peux plus faire. Il paraît qu'ils cherchent quelqu'un à temps plein pour débloquer les toilettes du bordel. Oh, c'est-tu plate? Je pourrais pas appliquer. Mais toi, oui. Je pointe-tu quelqu'un, là? C'est crowd work. Un autre avantage aussi, c'est... savez-vous combien de photos de dick pic j'ai reçues dans la dernière année? Moi non plus. Aucune idée. Un autre avantage aussi, c'est que voyager, ça coûte pas cher. Avec juste un tout petit peu d'imagination, là, tu sais, comme en ce moment, je suis au bordel, OK? Puis, c'est ça. Avec juste un tout petit peu d'imagination, ben, je peux facilement imaginer que je suis au Pacini de Saint-Jérôme. Mais bon, là, je vais peut-être vous surprendre à soir, là, mais il n'y a pas juste des avantages à être aveugle, il y a aussi des inconvénients. Ouais. Moi, depuis que j'ai perdu la vue, c'est pas mal plus difficile d'être diverti, hein? Fait un petit bout que j'ai pas vu un tour de magie qui m'a impressionné. Non, mais c'est fascinant quand même, hein, les yeux. Hein? C'est tellement polyvalent. Hein? Non, mais c'est vrai. Tout ce qu'un œil est capable de faire, c'est incroyable, hein? Parce qu'il y a des choses que juste un œil est capable de faire, que tu peux pas faire avec aucune autre partie de ton corps. Ben oui, comme par exemple, un clin. Quoi? C'est vrai? Tu peux pas faire un clin avec aucune autre partie de ton corps. Jack, admettons, toi. Je te mets au défi, là. Essaie donc de nous faire un clin de cul. Ouais, puis si tu réussis, je me fie sur Anthony pour me décrire de quoi ça a l'air. Yes. C'est réussi! Yeah. Excellent. Good job! Vraiment. Et good job. Il faudrait que tous les humoristes prennent exemple sur toi et qu'ils arrêtent d'emmener des calices de pacing sur scène. Tu es capable d'apprendre tes jokes. Parce que toi, tu le vois pas, mais il y a des humoristes qui trichent. D'amener quoi? J'ai même pas compris ce que ça dit. Un pacing, ils emmènent leur charisme. C'est sourd et tout, tabarnak. Ah ouais.
Non, mais good job à toi, good job à ton chien qui a bien repassé ton chandail. Juste à cette poêle. Mais ouais, super bonne blague. Justement, au début, j'avais peur que ce soit juste des petits liners avec la même formule, puis à un moment donné, ça prend d'autres formes. Puis, on les aurait vus venir, là, mais... Non, c'est correct. Moi aussi, j'ai un handicap. Je suis dyslexique, puis je viens du Nouveau-Brunswick, fait que c'est chill. Non, mais moi, qu'est-ce qui m'a impressionné, ton number, c'est que t'as été capable de pointer 2 fois, mais comme straight on. Wow! C'est impressionnant. Je vais pas jouer au dard avec toi, tabarnak, je vais perdre. Ou mourir. Ou mourir. Mais pour vrai, good job. C'était solide. Gag après gag. Clin de cul, clin de cul, c'est drôle. Grosse joke. C'est un beau survol sur ta réalité, pour vrai. Moi, j'ai tout apprécié. Puis j'ai pensé un petit... Je n'ai pas le wording exact, là, mais quand tu dis ça prend quelqu'un pour déboucher la toilette du bordel à temps plein, tu pourrais dire c'est parce que je l'ai bouché avec toutes les questions connes que vous me posez. Vu que tu te torches avec des papiers. En tout cas, bref. Je te le donne. C'est peut-être pas bon, mais le monde n'a pas ri. Fait que t'es peut-être une question. Mais ouais, ben, ce serait ça. Écoute, bravo. Merci. Yes. Vraiment. Merci. C'était Marie-Christine Résignolo! Il paraît bien, son chum. OK. Le prochain, est-ce que Sean est là ou non? Non. Parfait. Alors, on y va avec Richard Mullen. Bonjour, bordel! All right. Ils sont plus vivants que moi. Comme tu peux voir, je suis un peu handicapé. Mais le pire, c'est que je suis anglophone puis j'habite plus dans le West Island. Je visite les hôpitaux souvent parce que j'ai passé une double greffe et je dois checker 1 fois par mois. Et comme tu peux voir, j'ai des effets secondaires. Oui, mais ma femme aime ça parce que je suis un vibrateur humain. Mais il y a beaucoup de choses comiques qui arrivent à l'hôpital, puis la plupart des mots qu'ils me disent sont des cocasses. Oui, je connais le mot cocasse. C'est incroyable. Surtout mon urologiste. Mon urologue, m'excuse. Mon urologue. Chris, son nom est Dr. P. Il m'a demandé, une fois, si j'avais sexe efficace. Ma blonde était avec moi, parce que j'ai dit oui, et il a demandé à elle, est-ce que c'est vrai? Elle a dit, c'est possible. Ça faisait mal. Mais il m'a donné Cialis. Après ça, j'ai surnommé mon pénis Jésus. Parce que la 3e journée, il se lève de la mort. Après ça, il y avait mon psychologue. Lui avec veut parler de sexe. Puis il a demandé, est-ce que je fais de sexe souvent? J'ai dit, oui, par semaine. Par semaine? Lui, il m'a donné Viagra. Je vais être honnête avec vous, j'ai une addiction à les deux. Puis ma blonde prend ça dur. Ah oui, continue, je vais rendre mon 3 minutes. Je vais à l'hôpital aussi parce que j'ai eu 17 opérations. Aujourd'hui, je vais parler seulement de numéro 13. Parce que c'était une journée pleine de marde. Mes intestins étaient bloqués des 2 bords. Donc, ils ont fait l'opération, puis ils ont fait une reconstruction de mes intestins. Le lendemain, il y a un médecin qui est venu dans ma chambre, puis il dit « Bro, t'as passé proche. Sans moi, t'es sûr d'être mort. » Il a dit ça pendant 3 jours, le même maudite affaire. Là, il est comme... C'était Richard Mullen! Je savais.
Richard! C'était presque fini. C'était presque fini, mais tu t'es rendu, t'étais proche du 3 minutes, mais j'étais gentil là, avec toi quand même. T'as eu des full bons rires, mais la dernière minute, c'était des rires polis, là, quand même beaucoup. OK, d'être pas poli la prochaine fois. Ouais, le numéro de ses intestins, là, c'est un peu de la merde. Mais Tu vois, ce numéro-là, je le reconstruirais comme ton intérieur, dans le fond. Non, mais tu m'avais dit en plus que ton début était. Ta première ligne, c'était une blague que tu avais déjà faite au Gang Show, mais finalement, je n'ai entendu plusieurs dans ton set que tu avais déjà faites en plus. Fait que là, il y a ça que j'ai pas eu le choix de gagner aussi, OK. malheureusement. Mais t'es bon, t'as des bonnes blagues, mais c'est ça. Ça manquait un peu. Ça restait au final. Un monsieur dans cinquantaine qui me parle de sa sexualité. 40, cinquantaine. On a entendu souvent de ça, ce sujet-là. Faut que ça m'emmène ailleurs. Là. 65. Oh non, 57. Tu le fais. Mais... On te croyait, c'est ça le pire. Mais c'est ça, faut emmener ça plus loin. Tu sais, le fait que t'as eu des difficultés, t'as eu un handicap, t'as eu des opérations, je m'attendais à un layer de plus, mais au final... T'as un gars dans la cinquantaine qui me parle de J'ai Viagra. écrit plus, t'sais. mais avec 17 opérations, j'ai fait mon heure. OK. J'ai juste choisi le plus comique parce que c'est finissant que lui a vidé mes intestins, le docteur qui a dit « bro ». Puis j'ai dit à la médecin, quand il a commencé la 4e journée, « Un instant, je savais que tu fais pendant l'opération, t'es plutôt un plombier. » Parce qu'il a vidé le... Je comprends pas. Ouais. moi, qu'est-ce que j'aurais plus aimé, c'est la frontière de la langue. Moi, ça me fait vraiment rire. Tu sais, moi, le bout où t'as dit, genre, je sais c'est quoi le mot cocasse, mais tu le dis avec un accent anglo, ça sonne juste comme cock-ass. Moi, ça me fait rire, esti. Il y a des choses que je fais par exprès. Tu sais, puis le gars qui parle de ses opérations, puis il dit 1 fois par mois, je suis comme, Chris, il y a beaucoup de fois, ce gars-là, genre. Fait que, non, mais je continuerais plus dans cette tangente-là de parler de qui t'es vraiment, contrairement à qu'est-ce qui t'est déjà arrivé. Ben, peut-être que je parle dans mon sac, mais c'est pas une expression, mais tu comprends ce que je veux dire? Je parle c'est quoi l'expression? On s'en calisse. parler dans son sac, moi j'entends ça souvent. Ouais, c'est bon. Dans le sac, on dit ça. Mais c'est ça, continue dans cette ligne-là, puis c'est ça. Oui. Puis moi, côté pacing, j'aurais peut-être mis la joke du vibrateur humain après le Viagra puis le Cialis. Tu sais. Je pense. Parce que là, tu nous dis ta blonde est satisfaite. Ben, tu sais, ça sonne comme c'est satisfaite parce qu'elle t'appelle son vibrateur humain. Puis après ça, ben, elle trouve ça passable. Fait que la raison que je fais si vite, c'était une suggestion. Ben, si vite, faut le dire. Mettons. Non, c'est parce que il y en a un. Je ne vais pas dire le nom, mais un humoriste qui m'a dit c'est une distraction quand je parle. Ah, je comprends. Oui. Mais Et j'ai dit, fais quelque chose pour le monde pense plus. Je comprends. Des petites marionnettes. Mais je suis d'accord avec Sam. Dans ce cas-là, la blague, elle fonctionne, mais il faut que tu trouves un lien, il faut que tu expliques. Parce que le public, des fois, on les garde, ces informations-là en tête, puis on fait « Ah, ben ça fait plus de sens Fait que là, des fois, on peut, en tant que public, ne plus embarquer dans le reste en se disant « Ah, ben c'est pas vrai ce qu'il raconte. Il n'y a pas de fil conducteur, fait que bref, c'est juste des jokes. Fait que c'est ta job à toi, comme humoriste, que tout fasse du sens. Fait que garde ça en tête, puis mais good job, pour vrai. Quand même. Okay, bien joué. C'était Richard Mollon, tout le monde! Et gardez vos applaudissements pour le prochain Claude Junior Lacharite. C'est la charité, mais c'est pas grave. Tu vas y arriver avec le temps. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est ça. C'est Claude Junior, la charité. Au Lot de l'Estrie, excusez. J'ai amené mon chandail, je venais de travailler, puis il fallait venir au Gang Show. J'ai été appelé d'urgence pour venir faire un petit show. Moi, j'ai des clients que j'ai des bonnes anecdotes que mes clients me comptent. Ça fait 33 ans que je suis dans le domaine, j'ai mon commerce, puis j'en ai eu un cet été que
il est venu acheter une toilette portative. Je sais pas s'il y en a qui savent c'est quoi, là. Je sais que le public est jeune, mais une petite toilette portative avec 2 réservoirs en dessous, ben c'est le gros stock solide, puis dessus, c'est de l'eau. Puis le client, il dit, j'ai besoin d'une toilette chimique. Puis là, je lui pose des questions. Je dis, pourquoi tu veux ça? Je dis, c'est quoi ce que tu veux faire avec ça? Puis il me dit, ben j'ai une condition de santé un peu particulière. Je dis, correct, mais tu une grosse, une petite? Ou je lui demande qu'est-ce qu'il veut. Il dit, avec mes hémorroïdes, il dit, une pas pire. Il dit, pas bien le choix, on fait des marches en forêt, nous autres. Puis il dit, j'ai besoin de ça. Vends ça. Puis le client, il revient me voir peut-être 3 mois plus tard, puis il dit, Junior, il dit, il faut que je t'en compte une. Il dit, Chris, il m'en est arrivé une bonne avec ta toilette. Il dit, il faut que je te compte ça. Il dit, ouais, il dit, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il dit, tu sais, il dit, ça en est servi, puis pendant une grande canicule, il dit, on a eu un appel de l'hôpital, puis là, j'ai eu mon opération, puis il dit, tout est bien correct. Là, on revient à la maison, puis là, il dit, t'es 2 semaines de temps à m'asseoir sur le fameux beigne, il dit, dans la maison, puis là, il dit, ça me pop dans la tête. Il dit à ma femme, il dit, Chris, la dernière fois qu'on est revenu, il dit, la toilette, l'as-tu vidée? Il dit, moi, je pense pas que je l'ai vidée. Il a dit, je sais pas. Il dit, je vais aller voir. Puis là, il dit, on est en grosse canicule. Il dit, j'ai un char noir, moi, tabarnane. Puis là, il dit, je vois ma femme par la fenêtre du salon. Elle s'en va dans le char. Puis là, elle commence à taponner après la toilette. Puis ça marche pas, sa crise d'affaires. Elle rentre dans la maison. Elle dit, Guy, elle dit, la toilette est brisée. Chris, je suis pas capable de regarder rien. Là, elle dit, beau, calvaire, moi, y aller. Là, moi, je me lève, je m'en vais dans le bord du char. Puis là, je regarde la toilette. Puis je dis, Chris, c'est quelque chose qui marche pas. La toilette est ronde. Puis normalement, le fond, il est plat après ça. J'ai dit, Chris, ça marche pas ton affaire. Puis là, j'essaye, ça marche pas. Puis là, moi, avec les hémorroïdes opérés, il dit, je veux pas repéter rien, tabarnak. Il dit, je m'accote sur le bord du char, puis j'essaie de tirer sa clenche, il y a rien qui marche. Là, il dit, mais tabarnak, si tu vas y aller, toi, Chris, tu donnes une swing. Là, il dit, pas drôle, mais il dit, Chris, il dit, ça a pété l'affaire. Il dit, ça a pété. Il dit, la merde, il dit, je n'avais partout dans la face, dans la bouche, dans les narines. Puis là, moi, il dit, il s'était manché à 4 pattes à côté du char. Puis là, je pense aux hémorroïdes. Je veux pas ça pète. Je l'ai opéré. Puis là, ma femme a crié, Guy, elle dit le char, tabarnak! Là, j'ai dit, correct, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Moi, j'ai eu fini de vomir. J'ai retourné m'asseoir sur mon petit crise de beigne. Puis là, ma femme a commencé à laver ça. Mais là, elle dit, pas juste ça. Il dit, Chris, il dit, 3 jours après, il dit, mon chum m'appelle. Il dit, hey, Guy, il dit, je peux-tu t'emprunter ton char? Il dit, moi, il dit, des besoins, puis il dit, toi, je pense que t'en as pas de besoin encore. Je dis, non. Je dis, viens, C'était Claude Junior! La charité! Aïe. Claude! T'es un assez bon conteur, là. Je veux dire, je voulais savoir c'était quoi le calice de punch, puis finalement, il y en a pas tant eu, mais. Il y avait pas de virgule ni de blague. C'est ça. Mais t'es bon, parce que tu nous as tenus en haleine sans qu'on rie, là, pendant 2-3 minutes, puis il y a eu un bon relâchement, là, quand la toilette a pété, mais. Un bon relâchement. Quand le monsieur était plein de mal. Il y avait d'autres détails, mais là, c'est 3 minutes. C'est pas assez. Faut aimer ça. Moi, je pense que. Ben, tu pratiques-tu à voix haute des voix? Ben, oui, puis non. Je pratique pas. Moi, je fais mes vidéos, je publie ça, puis. J'ai OnlyFans. Ah oui, c'est ça. C'est scato, d'après moi. Oui, c'est ça. Normalement, j'ai mon string léopard, ça pogne un peu mieux. Ah, ben, je suis abonné. Non, mais moi, j'ai aimé ça, mais t'as vraiment un bon delivery de gars de shop, là. Exact. Je me sentais vraiment, moi, j'ai travaillé justement dans des moulins à type, des affaires de même, puis le gars qui part, puis qui est pas arrêtable, puis. Mais t'as l'air tellement fin, c'était vraiment. On t'est perdu à tes lèvres, même si, justement, c'était pas nécessairement punché. De là où je disais, pratiques-tu à voix haute, je pense que ça serait payant de remarquer que des fois, il y a des bouts où tu dis que c'est pas nécessaire. Fait que, tu sais, mettons, au départ, quand tu as expliqué la vente au monsieur, il y a vraiment, je pense, la moitié du stock que tu n'étais pas obligé de spécifier, puis tu aurais pu te rendre plus rapidement, peut-être. C'est ça, tu peux aller directement dans l'anecdote, puis. Ouais. Mais moi, c'est ça. Même principe. Si je me sentais au Canadian Tire avec mon père qui rencontre un ami d'enfance, genre. Tu sais, l'anecdote finit, puis c'est comme, mais il fait beau pareil, hein? C'est comme, je me sentais là, tu sais. Je me sentais genre. Tu sais, c'est le genre de personne. T'es le genre de personne qu'on fait pas vraiment confiance avec nos impôts, mais comme avec notre toilette. Genre, Chris, oui, genre, tu répares ça, man. Fait que t'es une personnalité vraiment riche.
Genre, je trouve que tu peux aller tellement loin dans la personne que t'es, puis de continuer. Comme moi, j'aimais ça, l'écouter, il me faisait rire. Ben oui, j'avais du fun, pour vrai. Ah, j'ai du stock. Moi, je peux te tenir ça pendant 3 heures de temps. Là. Mais c'est ça l'affaire. J'en ai du stock, là. Mais c'est de te rendre compte de comme, OK, d'écouter quel moment qui fait rire les gens, puis vraiment te concentrer là-dessus, puis c'est ça qui va faire le plus drôle de tout ça. Fait que tu vas être plus concis, puis ça va rendre ça encore plus intéressant. T'sais. Un bon raconteur de tour de feu. Là, exact. Fait que l'autre, tu me disais, c'est ta première fois sur scène. Oh, j'ai jamais fait ça, moi. Là. Ben oui, on peut l'applaudir. J'ai jamais fait ça. Merci. Mais c'est ça. C'est sa 26e fois au Canadian Tire, genre. Il est rodé là-bas, là. Il y a une affaire aussi, c'est au départ, tu as dit moi, je suis dans le domaine depuis tant d'années, mais tu nous as jamais dit c'était quoi le domaine de. Les roulottes, non, je l'ai pas dit, non? Non. Ça a passé. Dans ma tête, il a passé, par exemple. C'est quoi? Les domaines des roulottes. Dans les véhicules récréatifs, là. Ah ouais. Les tentes roulettes. Ben, ça fait ça. Raconteur autour du feu. À côté de Oh, ouais, c'est sûr. Mais c'est ça que tu me disais, tu fais des vidéos qui buzzent. Non, ça pète des 50-60 000 vues, c'est aidé, là. Mais c'est parfait. Puis je pense que ton format pour la vidéo, c'est ça, faut savoir différencier format vidéo et format de scène. C'est Où est-ce que la même anecdote, il faut qu'elle soit écrite différemment, malheureusement. Et j'écris rien. Parce que c'est pas le même contact avec le public. Sur scène, c'est ça. Il te faudrait des petites mécaniques, un peu d'écriture, juste pour venir repuncher, parce que tu l'as le naturel pour qu'on t'écoute puis qu'on soit avec toi. Il manque juste des petits gags aux secondes, un peu plus pour nous accrocher encore plus. Des fois, c'est payant de mettre un petit gag juste pour rendre plus efficace, même si ça peut décrocher l'anecdote, mais tant dans un sujet, t'écris un gag là-dessus, les toilettes de camping. Fait que là, t'as déjà un rire, puis là, tu continues. Puis au fur et à mesure que tu rodes le numéro, de tu peux les enlever, ces gags-là, tu n'as peut-être plus besoin. Mais des gags de rythme, c'est quand même assez important, là, sur scène. Sinon, moi, je me cherche quelqu'un pour changer mes pneus d'été. Fait que je sais pas si. Non, je fais pas ça. Tu fais pas ça? Ah, non. Dommage. Excuse-moi, dans le document, il n'y avait pas d'accent aigu sur le E. Fait que c'est pour ça que j'ai dit la charrette. Je trouvais ça weird en tabarnak comme nom, mais je t'ai dit, Chris, il y a Junior dans son nom. Ça peut être bien la charrette, là. Ça aurait pu. Mais good job, au reste. C'est Claude Junior, la charité! La charrette. La charrette! OK, pour la prochaine personne, je vais avoir besoin de vous que vous donniez un maximum de bruit pour un petit moment un peu plus long que d'habitude. Vous allez comprendre pourquoi. Faites un maximum de bruit pour Angelo Chiraldi! Je suis le plus magané à soir. Yeah! J'ai 2 béquilles, je suis mis à toi. Non, je viens ça. Alors, moi, je m'appelle Angelo, puis je veux savoir par applaudissement qui a un peu pissé dans ses culottes. Quand il m'a vu monter sur scène parce qu'il avait peur que je me mette la gueule. Je suis terrorisé à chaque fois. Non, mais pour les anxieux, là, il m'arrive de quoi sur scène, là, capotez pas, là, prendrez une grande respiration, puis voilez-moi mon portefeuille. Ça va me faire plaisir. Puis mettez du cash dedans, ben je suis pas en effet. Non, moi, je suis... je sais... Moi, je suis pas anxieux, mais j'aimerais ça. Puis je sais, j'ai eu la vie plus facile que vous autres. Non, mais j'aimerais ça être anxieux. Moi, j'ai tout essayé. Tu sais, j'ai bu 4 cafés avec du lait d'amande dedans. J'ai pas été anxieux, mais je n'ai chié une shot. Puis j'ai appelé la femme à Claude pour nettoyer. Elle était bonne, là. Là, j'ai tout essayé pour être anxieux. Je suis même allé en côtoyer de mon anxieux. Genre, je suis allé faire de la zoothérapie.
Puis il n'y en a pas un qui m'a flatté. Pourtant, je ronronne super bien. Non, ça vous relaxe pas? Ah, non, ces gens-là étaient tellement anxieux là, que je pense qu'ils avaient peur de pogner mon handicap. Là. Mais un handicap, tu peux pas me pogner ça, surtout si t'en as déjà un. Là, tu peux pas être attardé et retardé. Là, à moins d'être un président américain. Là. Non, moi, je peux pas faire n'importe quelle anxiété. Là. Moi, l'anxiété de performance, là, quand elle m'a vu faire mes premiers pas, elle dit ouais, il sera pas pressé, ce gars-là. Puis après, elle a fait comme mon père. J'ai plus rien à faire ici, moi. Oh, yeah. C'est réussi! Quelle surprise! Mesdames, messieurs, dans le public, vous aurez compris que le documentaire, c'est sur les gens privilégiés. Vraiment. Ceux qui ont les bons parkings. Oui. Et puis là, tu parles de clown. Ben, good job, Angelo. Ben oui, Chris, ben, tu viens t'amuser. Ça fait 10 fois que tu réussis le gang. Fait qu'il faut que tu reviennes comme juge, c'est certain. Ouais. T'es bon, tu viens déconner au gang. Ben, je vous aime, c'est ça le problème. Ben là... On t'aime ici. Puis en plus... Là, c'est de la zoophilie, là. Ouais, c'est... Puis en plus... Je suis payé 10 fois le prix à soir pour être là. Ouais, ça, c'est pas grâce à nous, là. Non, c'est ça. Il est payé télé. Ça m'a pris 1 mois à avoir ma carte RD, là, de meuble RD. Là. Tu l'as eu? Ouais, mais j'ai rien acheté avec. Non, mais... Il n'y a pas de Bas-Ali, est-ce qu'il faut qu'il dort à terre, tabarnak? Avez-vous des commentaires, non? Ben moi, je t'en donnerai pas, Chris. Ben non, je pourrais en avoir, mais fait 10 fois je te vois, là, plus toutes les autres fois en show. Je vais laisser les autres te donner des commentaires s'il y en a. Ben, tu sais, ta joke, la première joke que t'as dit, j'ai un handicap, j'ai des béquilles, puis je suis myope. Je pense que ça a été... Non, mais je voulais jouer sur le fait que... Marie-Christine avait une canne. Ah, OK. Elle n'était pas écrite dans mon texte. C'est un rieur aveugle. Mais... Exact. Mais je pense que ça aurait été plus drôle que tu dises juste « je suis myope ». Mais bref, tu pourrais tout le temps dire ça, en fait. Vu que ça prend une demi-heure à rentrer sur la scène, là, en tout cas, moi, je pense que c'est pas pire. Ouais, c'est bon. Puis, c'était un bon callback quand t'as fait la joke sur Claude plein de marde. Si, ça m'a fait rire. Moi, c'est juste lui qui se tourne de bord, il est comme « Et t'es bonne, hein, les gars? » Tu le sais, il parle d'anxiété. Tu le sais qu'il est anxieux, il demande l'approbation pendant le number, là. C'est la seule fois que t'as pas bégayé. Tu nous mens, mon tabarnak, t'es capable. Tout ça n'est que de la comédie. Ah, pas tant, finalement. Hey, mais j'ai pensé à quoi? Tu m'en avais parlé. Pour ton show, t'aimerais ça pouvoir, à un moment donné, dans ton show solo que tu voulais faire, tu voulais peut-être, à un moment donné, t'amuser avec de la mise en scène un peu plus, puis pas juste des liners, pas juste des jokes. Hey, c'est une idée, il faudrait la travailler, là, mais des cours de breakdance. À quel talent il a perdu contre un danseur de breakdance? C'est chiant. La danse contemporaine, C'est pire, est-ce Non, continue. Non, mais le bout où tu fais que tu ronronnes, je pense que ça pourrait... Tu sais, dans un 3 minutes, ce serait weird, mais dans 1 heure, ça peut être fucking drôle que tu le tiennes vraiment longtemps, puis que tu joues le chat, puis que... À un moment donné, tu regardes le micro puis tu commences à juste jouer avec. Comme ça. Comme ça. Oui. Puis qu'à un moment donné, tu le checkes longtemps puis
Tu vas-tu le faire crisser à terre ou non? Faire tous les gags de chat, mais toi qui joues un chat sur scène pendant 5 minutes, man, Clairement, il n'y a pas grand-chose qui va me faire plus rire que ça. Fais-le 1 heure, man. Fais-le 1 heure. Il faudrait que quelqu'un me pointe avec un pointeur dans pour que je snack. Mais... On s'entend que si t'étais un chat, il te resterait pas 9 vies, par exemple. Mais en parlant de mon home show, je vais être en tournée au printemps à partir du mois de mars. Yes, sir! Mais t'es en tournée un peu tous les jours, là, quand t'essayes de marcher. Non, là, je suis non, là, je suis je suis pas capable de le dire. Je suis en... fuck, hein, On va l'écrire en dessous sur YouTube. T'en vaux pas tant la tête. Non, mais pour vrai, tu me le texteras tantôt, puis je vais le dire pour toi. Je vais checker mon sel. Non, mais c'est ça, je vais être en tournée au mois de mars. Toutes les infos vont être sur mon site internet angelochiraldi.com. That's it. Mesdames, messieurs, c'était Angelo Chiraldi! That's it. Hey, good job, les boys. Ça se passe bien? Oui. Oui. Toi, as-tu des choses à plugger? Oui, pendant ce temps-là, nous autres, on organise un show de stand-up improvisé ici au bordel. Fait que c'est jeudi, le dernier jeudi du mois, ce mois-ci. Ça s'appelle Stand-up instantané. Fait que on est genre 5 humoristes qui viennent faire des numbers improvisés avec des thèmes du public qu'on pige sur scène. Puis il y a comme un panel d'humoristes qui reste sur scène à côté. Puis on interagit ensemble. Je sais pas s'il y en a qui ont vu les clips un peu sur Instagram pis ça, mais venez checker ça. C'est vraiment un good time. Puis c'est ça. C'est à chaque mois. Très cool. Stand-up instantané. Puis Exact. Sam, t'as-tu de quoi... Oui, moi aussi, je pars en tournée au printemps. Les infos vont être sur mes médias sociaux. Puis sinon, les gens de Saguenay qui nous écoutent, je fais des shows d'humour à l'opéra. Venez, c'est les lundis soirs. Petite pause de l'épisode pour faire de la promotion parce que le 24 avril, on débarque à Québec, à Albert Rousseau pour la fin de la tournée du Gog Show. Et en allant à Québec, dernièrement, je suis tombé en amour avec un endroit qui s'appelle le Saint-Jean Comedy Club, nouveau Comedy Club à Québec. J'ai joué là-bas et c'est épique. C'est vraiment un des plus beaux Comedy Clubs que j'ai joué. Les rires sont le fun. On a même décidé de capter mon show là-bas le 4 mars. Il reste quelques petits billets. charlesdeschamps.com pour les billets. Si vous pouvez pas venir à mon show, allez voir le Saint-Jean Comedy Club. C'est un endroit qui est vraiment le fun. C'est accueillant. Les gens sont incroyables. Super belle programmation. Fait que allez voir ça. Puis je vous laisse retourner à l'épisode. Je pense que j'ai jamais vu. Moi, je l'ai vu quelques fois. Ça va être un bon moment. Ou non. On va voir. Mais non, mais on sait jamais avec le Gang Show. Mesdames, messieurs, faites un maximum de bruit pour Frédéric Ouellette! Yes, bonsoir tout le monde, ça va bien? Alright, moi je suis quelqu'un dans la vie qui est rempli de contradictions. Genre, j'ai cette shape-là, mais je joue au football puis au hockey. Je joue au football puis au hockey, mais je suis aussi un gros nerd qui tripe sur Donjons et Dragons et League of Legends. Je suis un gros nerd, mais je sais c'est quoi une douche. Puis là, je suis ici en train de vous parler d'hygiène, mais en 2010, dans un show de Simple Plan, je me suis chié dessus. Je sais pas si vous connaissez la chanson Summer Paradise, le featuring de Sean Paul. Ouais, j'en ai profité pour chier. Yes. Puis tu sais, je vous l'ai dit, là, je suis rempli de contradictions. J'ai un corps d'enfant, mais je fais des cacas d'adulte. Ouais, je me suis fendu le fion. Là. Sinon, moi, je trouve qu'on donne beaucoup trop de crédit à Alexander Graham Bell pour l'invention du premier téléphone. Parce qu'avec un téléphone, t'appelles qui? Je pense qu'on donne pas assez de crédit à l'inventeur du deuxième téléphone. La preuve, c'est qu'on connaît pas son nom. Parlant de nom, je pense qu'en ce moment, une pénurie du logement, c'est un très mauvais moment pour s'appeler Gabriel des Trois-Maisons. Juste comme, tu sais, comme... Reviens dans l'actualité. Là. C'est pour ça que ce soir, avec vous, je propose qu'on change son nom officiellement pour Gabriel des 3,5. Je pense que c'est beaucoup plus adapté.
Sinon, Gabriel, les Trois-Maisons, je pense que c'est pas la seule chose qui est vraiment mal nommée au Québec. Je pense qu'on est vraiment à chier avec nos noms d'infrastructures. Genre, pourquoi le pont Champlain est à Montréal? Samuel de Champlain, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fondateur de Québec. Puis pendant ce temps-là, le pont de Québec s'appelle Pierre-Laporte, puis lui, son coffre de char était à Saint-Hubert. Merci. Pour ceux qui ne connaissent pas Pierre Laporte, dans le fond, c'est un ancien ministre qui s'est fait kidnapper par des terroristes québécois. Il s'est fait séquestrer, mis dans un coffre de char. Il est mort, puis maintenant, c'est un pont. Puis, c'est peut-être juste moi, mais je le trouve un peu flou, tu sais, le processus de cadavre à pont. Comme si tous les gens qui mouraient devenaient des ponts. Je pense que la bataille des plaines d'Abraham aurait réglé le problème du troisième lien. Puis si tous les gens qui mouraient devenaient des ponts, ce soir, je pourrais repartir chez nous en passant sur mon grand-père. Sinon, je sais pas si vous le savez, mais on dit « Ah, la lumière est rouge, peux-tu arrêter? » Merci. Belle fin. Frédéric Ouellette! C'est un bon moment! Yes. Bravo! J'ai bien fait le pont entre deux humoristes. Ah, ta gueule. Ah, si. Vas-y. Ben, des solides gags. Vraiment, le gag de Pierre Laporte, bravo. Puis de pas être arrêté juste au premier gag, puis d'avoir des surenchères, puis que ça devienne un mini-bit après. Félicitations pour ça, parce que ça change en plus de la dynamique du numéro que t'es juste dans des liners qui, la fin d'un devient le début de l'autre. Ben, j'ai essayé ça, d'écrire un number, parce que je suis venu déjà 2 fois, puis je faisais vraiment plus des liners, t'sais. Ouais. Fait que j'essayais comme de créer plus un petit numéro dans mon set. Fait que... Ben, t'as réussi 30 secondes c'est sur ça. 3 minutes. Fait que petit à petit, tu vas en avoir un numéro. C'est comme ça que ça se construit. Fait que... Non, mais good job, pour vrai. T'es bon. Puis, non seulement t'as des bons gags, mais tu sais, c'est pas les jokes qui landaient le plus au début. Ça allait, mais c'était pas fou comme réaction. Puis t'es resté assez en contrôle, puis tu savais ce que tu venais faire. Puis t'es comme, ben oui, c'est pas grave. Ça, c'était comme des petits quickies, tu sais, des petits bits, c'était là, puis... non, c'est le fun. Je cherche juste la personne qui est ventriloque en arrière de toi, je la trouve pas. C'est ça qui me... non, mais moi, juste le wording, je trouve que tes wordings sont fucking bons. Genre, maintenant, c'est un pont. C'est une blague en soi. Man, ça me fait tellement rire, ce style joke-là. T'as l'air d'un avocat pour des crimes, genre, il a volé mon yo-yo. Un surveillant de cours d'école. Ouais, genre... non, mais... c'est drôle, il dit, il commence son bit en disant, en 2010, je me suis chié dessus. En 2010, t'avais 2 ans. Fait que c'est normal. Non, j'avais 8 ans. Non, c'est une blague, là. OK. T'es allé voir Simpleton à 8 ans, c'est heavy metal en tabarnak. Ouais. J'ai été rempli de caca après. Hey, c'est le gang show de merde à soir. Ça part de crotte, là. Ça va. Le gong show, ça fait 2 ans c'est une phase anale. Ouais, phase anale. M'excuse. Ben, c'est c'est pas de ta faute, là. Puis, moi, j'ai bien aimé les jokes de crise d'octobre. Là. C'est pas tout évident de faire des jokes avec des concepts historiques. Puis, brio, t'as vraiment. Merci. Fort. Ben, j'étudie là-dedans, fait que j'ai quand même un avantage. J'étudie beaucoup en histoire. Ouais, en secondaire 5, c'est ça? Ouais. C'est ça, je l'ai vu cette année, puis c'est ma révision du ministère là, que je faisais avec vous ce soir. Continue de même, tu vas avoir une bonne note. Non, mais, ben oui. Est-ce que je peux avoir ma pin, Anthony? Écoute, c'est Charles qui les a fait faire. Ça fait 3 semaines qu'il les a poursuivis encore, fait qu'il est pas là à soir. Il va falloir que tu reviennes. Fuck. Sorry. Mais t'as mérite en crise, ta pin. Là. Fait Merci. 3 bons gang shows que tu nous fais. Fait que Merci bravo. beaucoup. Mesdames, messieurs, c'est Frédéric Ouellette. Et on continue ça avec Habib Siam. Habib Siam.
Yo, je viens de quitter ma job ce matin. Ouais, en fait, non, calmez-vous. Je me suis fait virer de mes 3 derniers emplois. Et cette fois, je me suis dit, putain, c'est moi qui prends l'initiative. Et je démissionne. Je travaillais pour CBC, en fait. Pour CBC côté télévision. Ils m'envoyaient genre du news footage, genre les vidéos qu'ils prenaient au Moyen-Orient. Et je devais traduire ça pour faire les sous-titres à la télé. Et je fumais de la weed et j'inventais tout le dialogue. Genre, yo, rien à voir avec la version originale. Puis ça fait 7 mois que j'envoie ça. Je me dis, putain, c'est des Blancs, ils vont rien savoir. Mais après, il y a des limites à tout. Mais man, je commençais à penser à toutes les fois où je matais genre des films et qu'il y avait un dialogue arabe et que c'était mal traduit en bas. Et que ça me vexait à chaque fois. Genre, I get so fucking angry. I'm like, yo, c'est du racisme, ça. Vous vous foutez de ma gueule. Faudrait embaucher des Arabes pour traduire ce dialogue. Alors, tout ce temps, ils embauchaient des Arabes, comme moi. Mais c'était les mauvais Arabes. Puis à un moment donné, je me suis dit, putain, imagine si c'était moi qui ai traduit genre ce sous-titre. Et j'étais tellement high que j'ai complètement oublié. Je viens du Liban à la base, man. J'étais en train de visiter ma famille le mois passé et ma mère a découvert que je fumais de la weed. À 45 ans, elle a fait la découverte de sa vie. Je suis rentré chez moi à 2h du matin, tellement high, man. J'étais tellement défoncé. Et ma mère et ma tante étaient dans le salon en train de regarder la télé sur mute. Et j'étais comme, fuck, est-ce que j'ai fumé au point de me rendre sourd? Yo, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai paniqué, je savais plus quoi faire. J'ai jamais été sourd avant. Hein? Et mon cerveau, mon idiot comme un idiot, il me fait, yo, panique pas, prétends que t'entends toujours. Assieds-toi avec eux et regarde la télé. Et c'est pas aussi genre tricky, man. Just follow the cues. Genre, elle rigole, je rigole, elle se lève, je me lève. C'est un peu comme l'église, hein. Tu dois pas entièrement comprendre ce qui se passe. Genre, tu suis les autres. Au bout de 10 minutes, man, ma tante, elle se lève, elle quitte. Putain, la lumière. Bon, j'avance un tout petit peu à la fin de l'histoire. Tout ça pour dire qu'en fin de compte, après 27 ans, j'ai enfin fumé un joint avec ma mère. Et c'était horrible comme moment. C'est réussi! Ouais, bon. Grosse veillée. Bonjour. Moi, j'ai vraiment aimé ça, comment t'es arrivé sur scène super relax. Je sais pas, t'as combien de shows dans le corps? Man, côté anglophone, 12 ans. Côté francophone, c'est mon 4e spectacle, peut-être. Ah! Ouais. On peut l'applaudir, ben oui. Chris, 12 ans, c'est l'âge de Frédéric avant, fait que c'est fou, là. Good job, esti. Moi, je trouve que t'en ressembles à Jay du Temps sur le chômage, là. Tu sais, c'est... J'ai du temps. C'est ça, son nom? OK, bon, regarde. Moi, c'est bon. Moi, je me demande juste, pourquoi la guenille dans les poches? Pardon? Pourquoi... Why the tissue in your pocket? Ah, j'ai même pas remarqué. J'avais un show avant et je vais faire 1 demi-heure et que parfois je commence à suer. OK. Et donc j'ai toujours... ouais, je m'excuse. Ouais. C'est une demi-heure en anglais. Pardon? C'était une demi-heure en anglais? Sûrement pas en français. Ouais, c'est 3 minutes. 3 minutes, c'était assez long. C'est ça. Une demi-heure en anglais, c'est 1 heure en français pour lui, là. Non, mais good job, esti. Je vais t'apprendre quelque chose, par exemple, c'est que si tes parents écoutent la télé sur mute, eux autres sont fucking high, là. Ils sont stone comme un con, esti, là. C'est ça. Fait que t'as 4 shows dans le corps, combien de battes dans le corps? Beaucoup plus que 4. Let's go. Non, mais t'es super sympathique sur scène, t'es bon, là, ça paraît que t'as du métier, tu sais comment interagir et tout.
c'est sûr que là, 4 shows en français, c'est très peu. Fait que t'as pas trouvé 100%. Parfois je perds les mots. Et honnêtement, en 3 minutes, j'ai complètement perdu le fil du temps. Donc, je suis rentré dans une blague qui faisait 3 minutes presque. Ah, c'est ça. Et que j'avais déjà 2 minutes j'avais pas calculé que ça prendrait autant de temps. C'est ça. Mais normal. faudrait que tu joues plus parce que je serais curieux de te voir justement dans tes meilleures dispositions. En anglais, tu dois avoir un meilleur rythme. Tu dois avoir... petit à petit, linguistiquement, c'est un peu plus différent. Ouais. Genre le rythme linguistique, mais ouais. Ouais, puis fumer du weed en français, c'est plus tough aussi, fait que c'est normal. Ouais, c'est de la bœuf. De la bœuf, c'est ça. Mais ton anecdote de CBC, c'est fucking drôle. Ouais. Merci. J'y crois. Merci. mais ouais, vraiment, t'as des bonnes anecdotes, c'est ça. Ben, je me répète, en fait. Mais ça arrive. Fait que t'as passé. Bravo, t'es bon. Alors, moi, je sais que tu mens pas. Je mens pas. Non, je mens pas. Des fois, oui, mais pas avec toi. T'es bon. À soir, le monde est bon. OK. Sauf... Non, à soir, le monde est bon. Non. Aviez-vous d'autres choses? Non, man. Good job. Ben, vraiment, ouais. Ben, beau travail, beau boulot. Habib Siam! Et on continue ça avec Alasdair Tremblay Birchall. Allô, comment ça va? Yeah! OK, moi, j'ai redéménagé au Québec l'année passée après avoir habité en Australie pendant 25 ans. Puis j'ai pas vraiment parlé français pendant que j'étais là. Fait que vous allez voir que je parle un petit peu comme un gars de 13 ans qui s'est fait cogner sur la tête fort. OK? Tu sais, français, c'est ma langue maternelle, mais c'est aussi le niveau que je parle. En tout cas... j'ai un ami, puis il a 4 enfants, puis moi, je pense que c'est trop d'enfants. Puis lui, il me dit qu'après 3 enfants, ils s'élèvent eux-mêmes, mais j'ai rencontré les enfants, puis ils font pas une bonne job. Je sais pas ce que c'est, là, mais mon ami, OK, il a 4 enfants, puis il me dit l'autre jour, tu sais quoi, j'ai décidé que je vais me faire une circoncision. J'étais comme, est-ce que tu veux dire une vasectomie? Puis il était comme, ouais. Je sais qu'ils sont comme toutes les deux un type de snip, là, mais j'étais comme, faut que tu apprennes le mot pour le dire au docteur. Parce que un va t'arrêter d'avoir des enfants, mais l'autre, tu vas retourner chez toi avec un pénis un peu plus beau, puis un peu plus aérodynamique. Tu vas avoir des enfants beaucoup plus vite. Est-ce que vous voulez des enfants, vous autres? Oui, OK, cool. Ouais, c'est cool. T'as pas vraiment besoin d'en vouloir pour les avoir. Mais c'est cool. Moi, j'ai des enfants, mais le monde vont te mentir à propos d'avoir des enfants. Ils vont te dire des choses comme « Hey, quand le bébé est né, là, ça va être la plus belle chose que tu as jamais vue. » Puis quand mon enfant était né, là, il était couvert en sang. Il avait l'air d'avoir tué 10 personnes. Ma femme était comme, oh mon Dieu, je l'ai adoré le moment que je l'ai vu. Moi, j'étais comme, c'est quoi, moi, je veux le connaître un peu mieux. Je sais pas. Il a de l'air un peu suspect. Je veux rencontrer les parents. Je sais pas. Ouais. Non, les enfants sont cool, mais une chose que j'aime pas avec les enfants, c'est que quand le fils devient plus grand que le père, j'aime pas ça. C'est ça. Ça manque de respect. Je sais pas, là. Je sais pas. Moi, je pense que si un fils devient plus grand que le père, je pense qu'il devrait devenir le père. Pour moi, là, tu deviens plus grand que moi. Si mon fils devient, je suis comme, hey, excuse-moi, mais tu as maintenant toutes les responsabilités familiales. Les poubelles sortent les mardis, puis ta mère, c'est maintenant ta femme. En tout cas, moi, je m'en vais jouer au Fortnite. C'est... OK, nouveau bit. J'ai les pieds sensibles. Mais fait que j'étais comme, j'ai ça. Fait que j'ai googlé ça comme symptôme. Là, puis là, apparemment, c'est un symptôme d'avoir le diabète. J'étais comme, non. Fait que j'ai demandé à mon père qui était comme infirmier. J'étais comme, papa, est-ce que tu penses que j'ai le diabète? Puis il était comme, je ne sais pas. Est-ce que ton urine est sucrée? J'étais comme, Max, je ne sais pas ça. Mais il était comme, quand tu as le diabète,
ton corps pousse plus de sucre dans ton urine, fait que ça va être sucré. Je suis comme, merci de me l'avoir dit. En tout cas, j'ai pas le diabète. Fait que c'est cool. J'ai quelque chose qui goûte le sang. Fait que, on l'a fait. C'est réussi! Merci. Bon. Merci. Ah, j'étais content de te voir sur le pacing. Vraiment, ça faisait un... T'étais venu... quand t'étais revenu au Québec, t'es venu comme 2 fois rapidement au Gang Show, puis on t'a pas vu depuis 1 an, puis... Yeah! Ouais, je vous manquais, là. Ou vous me manquez? Je sais pas comment ça va. Mais, ta première phrase se valait aussi. Ouais, les deux, c'est ça. On se manquait, puis on tu vois, quand c'est écrit, c'est bien articulé, mais quand c'est improvisé, c'est... Ouais, ça va pas bien, hein. C'est pour ça que je l'ai dit, l'affaire de 13 ans, cogner sur la tête, parce que tu vois que je frappe des murs de langage. Mais pour vrai... mais on l'a pas senti pantoute, puis c'était fucking bon, man. T'as des bits classiques. On dirait que c'est déjà très, très bon, là. Genre, je veux le connaître un peu mieux. Genre, c'est bon gag. Merci. La circoncision, ouais. Fait que c'est déjà très bon, man. Ben merci. Je pense que vous autres, vous avez des bons bits, là. Je suis sûr. Je suis sûr. Mais on est tous moins connus les uns que les autres. C'est comme... Mais j'adore, pour vrai, t'as vraiment ta propre logique à toi. Ta personnalité cool. vraiment sur scène. Là, t'as cool. tout. Ben, c'est ça, t'en faisais. T'as genre 15 ans de métier là, en Australie. Ouais, ça fait... Je devrais être mieux pour ça, là, mais c'est cool. Non! Ouais. Non. Ben, ouais. Non. Un peu. Non, mais merci beaucoup. Merci. Non, mais t'es vraiment bon. J'adore. Moi, je suis fan. Ben, merci, moi aussi. Moi, je suis fan de votre style de juge. Je trouve ça, là... J'essaie de mettre ça sur vous autres, là, pour qu'on arrête de parler de moi. Là. J'ai hâte de finir. Là. Mais c'est cool. Tu parles comme un enfant de 13 ans, puis tu marches comme un bébé de 3. Genre. Il est en décalage horaire bien raide. C'est pas le langage le problème le plus gros. Ouais, c'est cool. Fait que... C'est vrai qu'Angelo se déplaçait mieux. C'est cool. Ouais, il me donne un lift tantôt. Là. Je sais pas. Ben merci d'être de retour. T'as-tu de quoi à plugger? Man, j'ai rien qui se passe dans ma vie. Non, ça va correct. Non, je sais pas, je fais un podcast avec un ami, mais c'est anglophone, ça s'appelle Two in the Think Tank. C'est juste stupide. Puis à part de ça, je vais être ici une autre fois, un jour. That's it. Ben, mesdames, messieurs, c'était Alasdair Tremblay-Birchall! Merci. Et gardez vos applaudissements pour Heidi Richard! Oh my fucking God! Ah! Oh my God! Ah, excusez, c'est parce que... OK, la lumière rouge est où? Oh, what? OK, excusez. OK. Bon, bonjour, bonsoir. Je m'appelle Heidi Richard, j'ai 22 ans, puis je viens de Victoriaville. Qu'est-ce que je calisse ici, hein? Écoutez, je sais pas ce que je fais ici, là, en ce moment. J'ai jamais fait ça de toute ma sainte vie, là. J'en ai aucune idée, là. Je suis là. Fait qu'on va vivre ça ensemble. J'ai préparé des blagues sur le Subway. Fait qu'on va essayer que ça soit super chill. Puis si je vois que ça pogne pas, ben j'ai une blague sur la noyade. Fait que... Good. Écoutez, commençons. Mais premièrement, quand je suis arrivée à Montréal cet été. Waouh, on s'en fout. Puis quand je suis arrivée à Montréal, il fallait que je paye mes factures, tu sais. Fait que j'étais allée porter mon CV, puis un sandwich m'a rappelé le Subway. C'est juste eux qui m'ont rappelé. Ah, ça m'a tellement fait mal, là. Genre, mon ego a pris un coup et voilà. Fait que quand j'ai travaillé au Subway, ça m'a travaillé. Ça m'a fait cheminer. La clientèle du Subway, c'est une clientèle qu'on pense pas, parce qu'on pense qu'elle n'existe pas. Mais elle est là. Et j'aimerais ça vous dire que j'ai inventé des affaires fuckées, comme « Oh mon Dieu, je vais vous raconter des anecdotes, mais j'ai tout inventé. » Non. C'est 100% vécu. Fait que c'est drôle, mais ça fait mal. OK. Pas besoin de ça, si je les ai vécus. OK. Je suis un petit peu stressée.
OK, premièrement, moi, j'aime pas ça perdre de temps dans la vie. Fait que les gens oublient que faire des sandwichs, là, c'est de la restauration rapide. You know? J'ai pas le temps de niaiser, OK? Il y en a plein comme toi qui veulent des sandwichs. You know? Des calices, là. Si tu sais pas ce que tu veux, prends la porte. Fait que... moi, commençons. Un monsieur qui me dit je te prendrais un pain marron. Et mon Christ. Tu veux un pain brun? Un pain multigrain? Pas un pain marron. Tabarnak. Oh my God. Next. Ensuite, moi, les gens, je sais pas comment dire, les gens qui rentrent dans le magasin, je sais souvent les gens qui prennent des VG délices. Je le sais, t'as pas besoin de parler. Parce que c'est bizarre, parce que ceux qui prennent des VG délices, c'est toujours ceux qui sont pas les plus rapides. C'est comme si ça paraît qu'ils carburent juste aux légumes, là. C'est comme... je te prendrais... C'était Heidi Richard! Merci! Tu veux-tu faire ta joke sur la noyade? OK, pour vrai? Ben, si tu veux. Oh my God. OK. Ben, premièrement, pour moi, la noyade, c'est un concept que je comprends vraiment pas, là. Dans la vie, c'est comme... Je comprends pas pourquoi ça existe, parce que... pourquoi tu te noies? Puis c'est comme... Heidi, il y a des gens qui se noient parce qu'ils savent pas nager. Fine. I agree. OK, fine. C'est juste, t'as pas besoin de savoir nager pour flotter. Tu prends une grande respiration, tu flottes, tu sais. Puis là, les gens, c'est comme, OK, mais la panique, Heidi, la panique. Puis je suis comme, si t'es vraiment pour mourir, tu vas-tu paniquer? T'as pas de chance. C'est comme, oh mon Dieu, je vais mourir parce que je sais pas nager, je vais paniquer. C'est un petit peu pick-me, mais bon. C'est un petit peu pick-me, selon moi. Pour vrai, on dirait que c'était toi qui essayais de nous convaincre de quelque chose que tu comprends pas, mais c'est nous qui te comprenons pas. C'est comme... Évidemment, tu vas paniquer, tu meurs, tabarnak! Mais si t'es pour mourir, mets toutes les chances de ton côté, tu sais. Ah, je vais pas me chicaner. Oh, non. Non, mais désolée. C'est parce que j'ai un micro, là. Fait que là, je suis comme... Je me sens dans 8 Miles, là. Hostie. Ton animal totem, c'est le TDA, tabarnak. Hey, t'es adorable. Vraiment. C'est magique. T'as comme la même vibe que Léonore Lagacé, mais... Je sais pas c'est qui. Je me sens tellement mal. Elle chante pour toi, genre. T'es son public. Oui, c'est ça. Mais pour vrai... Ça passe dans le bar, c'est pas grave. Regarde. T'as un bon vibe, c'est vrai. OK, C'est ben, vrai. vive le vibe. Mais Vive le vibe d'hiver. Mais si jamais tu fais plus de shows, puis mettons, Ouais. tu fais Montréal-Saguenay en arrière sur le banc d'un char, parle pas autant que ça. Le monde va avoir honte Mais t'es d'arriver. vraiment le fun. T'es Ouais. fucking drôle pour vrai. On a gagné parce que ça manquait un peu de maîtrise, puis à un moment donné, ça s'étirait. Mais tout ce qui. Je sais pas qu'est-ce qui était prévu, si de checker ton sel, c'était Non. prévu ou non. Une notification Be Real, hein? Non! Non! C'est une blague. Non! Non, mais t'as un. Merci. Mais je me sens choyée pour la blague. Je sais pas comment réagir. Non, mais t'as un comique né, là, vraiment. T'es extrêmement drôle comme personne. Puis déjà, c'est cool que tu réussisses à emmener ton naturel sur scène. Là. Ça a pas l'air tout écrit, puis garde ça. Calice. Non, mais Chris, c'est cool parce que souvent, quelqu'un qui commence... C'est-tu ton premier show? Oui, oui. Ben, Oui. En fait, moi, je suis une fille de théâtre. OK. Un soir! Écoutez-moi! Non, mais je suis une fille de théâtre. Je suis sortie à l'école. Je suis sortie de l'école, genre, cet été, tu sais. Okay. Mais j'ai jamais fait... On m'a juste dit... J'ai appris à l'école comme... Hey, t'es drôle, t'es comique, toi! Puis là, j'ai fait... Ah, pour vrai? Puis là... Parce qu'à Victo, je suis considérée comme très gossante, là. Fait que... Tu m'étonnes. Fait que c'était un petit peu des surprises pour moi. OK. Fait que là, j'ai comme fait... Ben, il faut que j'essaye le gang show.
Mais t'es vraiment le fun. Puis Vraiment. c'est ça. Souvent, ceux qui commencent vont un peu trop s'inspirer d'humoristes qu'ils ont déjà vu ou quoi que ce soit. Ouais. T'as déjà comme ta personnalité à toi. Je vois pas de copier-coller d'humoristes sur qui t'as trippé plus jeune ou quoi que Oh ce my soit. God. C'était satisfaisant, là. Ouais? Ouais. Ben oui! C'est tellement fun de se faire dire, ouais, t'as ta couleur. Fait que je le prends vraiment. Merci. Ben, that's it. T'as fait quelle école? Saint-Hyacinthe. Nice. Oui, la Bravo. campagne. Hein? La campagne. Ben oui. Oui. Ben bravo. Non, mais c'est cool. Mais j'ai vraiment de te revoir. Tu vas être super bonne en OD l'année prochaine. Oui, je sais! Oui! C'était mon plan si j'étais pas capable de rentrer à l'école de théâtre. Ouais, c'est pour ça. C'était mon plan C. Tu fais semblant d'être amoureuse avec un Oui. gars qui te trompe, genre, c'est Oui, ça? oui, OK, ouais, c'est ouais. bon. Non, mais en attendant, have fun à ta job au Sephora, puis... non, mais pour vrai, continue. Il y a vraiment quelque chose dans la personnalité que t'as, puis c'est ça. Ouais, tu fais vraiment, dans les films, là, elle qui est comme, moi, je vais avoir 3 enfants. La première, ça va être Brittany, le deuxième, Charles. Vraiment, il y a une Oh my énergie, God. vraiment... C'est un petit peu cheesy, mais tu sais. Bon, je vais fermer mon micro. Non, mais le fait que je suis comme, ah, ouais, c'est ça que je représente. OK. C'est comme si je me fais caster en ce moment, genre. Non, Non, mais c'était. Non, oh my God. Oh. Non, je parle à voix haute, je suis comme, oh mon Dieu, je ressemble à ça. Tu parles à voix haute, tu penses à voix basse. Non, mais pour vrai, garde ça dans tes prochains numéros, dans tes prochaines écritures. Ah oui. Ouais. Cette espèce d'écriture-là de tout ce qui te passe par la tête, Ouais. c'est ça ton comique, là. Genre, faut que t'ailles dans tout. C'est de l'improvisation TDA. C'est ça que c'est. Mais pour vrai, c'est ça que c'est, parce que c'est ça ta personnalité, c'est comme ça que t'es. Tu sais, t'agis Oui. comme ça dans tous les jours. Fait que c'est comme. Oui, oh my God, comment tu sais? Je sais pas, je te connais pas, mais. Ça semble naturel. Oui. Mais on le vraiment, good job, puis au plaisir de te revoir. Ben là. oui, on s'en tellement. calisse du gagne. T'as Ben fait oui, une belle job. mais merci Ouais, good beaucoup. job, pour vrai. Merci à Heidi Richard! vous. Mesdames, messieurs, il reste un seul humoriste à la soirée. Donnez tout ce qui vous reste pour Zach Fortin! Salut, Gang Show, ça va bien? OK, maintenant, juste les filles, ça va bien? Juste les gars, ça va bien? OK, là, c'est votre tour. Dites-moi, ça va? Non! Ça va pas, parce que premièrement, Heidi pense que c'est vraiment tout le monde qui flotte. Puis deuxièmement, ça va pas parce que... Deuxièmement, ça va pas parce que j'ai 25 ans. Ouais. J'ai 25 ans, puis je trouve ça fucked up d'avoir 25 ans. Je trouve ça bizarre parce que je me rappelle qu'il y a pas si longtemps que ça, quand j'avais 18 ans, je parlais de qu'est-ce que j'allais avoir de l'air à 25 ans, tu sais. Puis je me rappelle à 18 ans, moi, j'étais comme, moi, là, à 25 ans, m'avoir un chat, une blonde, une maison. J'avais pas mué à 18 ans. Puis, puis aujourd'hui, à 25 ans, ben, j'ai un chat, une blonde, puis les rêves d'un gars de 18 ans. Hein, c'est ça qui est fucked up, là. Puis tu sais, l'autre jour, je me plains à mon grand-père, le plus grand homme de ma famille. 65 ans, 15 ans de service militaire, puis j'explique comment je trouve ça dur d'être à 25 ans. Pas à rire, il me pogne un bourrelet, puis il dit, peut-être pas le 25 ans, le problème. Fait que j'ai compris que depuis que j'ai jasé à mon grand-père, oui, j'ai vécu mon quart de siècle, mais je me rapproche d'un quart de tonne dans pas long. Puis tu sais, dans la vie, j'ai remarqué que je suis pas assez avancé pour un gars de 25 ans parce que je suis un paresseux. Ouais, l'adjectif, là, pas l'animal, juste pour qu'on se comprenne, là. Pense pas que je peux tenir sur une branche sans cacasse, là, tu sais. Non, tu sais, c'est juste que... À 25 ans, moi, qu'est-ce qui me ferait réaliser que je suis pas au stade où est-ce que je suis rendu, c'est que je me compare souvent avec mes chums. Tu sais, mes amis avec qui j'ai grandi au secondaire aujourd'hui sont grands, sont beaux, ils s'entraînent. Moi, je suis tellement paresseux que ma procrastination fait du cholestérol, tu sais. Puis ça me fait capoter, tu sais, genre, mes chums sont vraiment beaux. Tu sais, la preuve, il y en a-tu qui ont écouté Occupation Double cette année? Par applaudissement? Oh boy, OK. Mais pour ceux qui l'ont écouté, hey, le beau Cédric, ce gars-là, j'ai joué au football avec. Tu sais, lui, là, il était le beau receveur. Il attrapait les ballons, les belles filles, pendant que moi, j'attrapais la bouffe d'un food fight pour la manger, tu sais. puis ça me fait capoter parce que ce gars-là, il a tout. Tu sais, pour ceux qui le connaissent pas, Cédric, beau grand gars, cheveux bruns, belle barbe, belle queue.
J'ai joué au football avec, c'est ça que je disais, là, tu sais. Puis si seulement les participantes de OD l'avaient vu comme je l'ai vu dans les vestiaires, le gars, il aurait gagné Occupation Double, L'amour est dans le pré, puis Big Brother Célébrité, là, clairement, là. Puis tu sais, c'est pas juste ça, là, c'est que ce gars-là, il a tout dans la vie, il est beau. Tu sais, moi, tu me mets à côté de lui, j'ai de l'air d'un adolescent qu'on a retrouvé dans la rivière au printemps. C'est ouais. Puis tu sais, c'est pas juste ça, mes chums sont beaux, mais sont aussi talentueux. Tu sais, moi, j'ai un de mes meilleurs chums avec qui que je travaille, on travaille dans la construction ensemble, puis lui, il me parle, il me dit « Ouais, en fin de semaine, moi, j'ai rénové ma salle de bain, j'ai posé ma céramique, puis moi, je suis comme... Fuck, man, je suis charpentier, je fais le même domaine que toi. Si j'ai besoin de faire de la charpenterie, ben, je vais t'appeler, mon ami. » J'en suis là, tu sais, puis il y a un autre de mes chums. Oh non! Pas déjà! Vas-y. Là, j'en suis là, tu sais, j'ai un autre de mes chums, travaille en informatique, lui, là, big brain. Quand il me parle, je comprends fuck all. Tu sais, il est genre, ouais, l'autre jour, j'ai recompilé le format kernel pour le décompiler dans le Operator Orchestrator. Puis moi, je suis comme, man! J'ai oublié le mot de passe de mon courriel, puis c'est le même depuis le secondaire, tu sais, genre... Puis le fameux courriel, là, tu sais, genre le petit touchy, là, trop paresseux, je l'ai pas changé. Fait que si vous voulez m'écrire en courriel, écrivez au predator2009@live.ca. Réussi! Yes, sir! Yes, sir! Bonne soirée de réussite à soir. Ah ouais. Il y a beaucoup, peu de gagne. Good job. Merci. Good job. Combienième show, Zach? Précisément, je les note sur mon petit calendrier de frigidaire, 97. 4, t'approches 100. Puis quand tu fais pas l'imitation de Phil Roy, qu'est-ce que tu fais d'autre dans la vie? Non, c'est une blague. Pas grave. Non, pour vrai, on dirait pas que tu fais du cholestérol, on dirait que tu fais du charisme, man. Oh, wow! C'est un compliment joke, mais c'était Un vraiment empêche drôle. pas l'autre. Regarde Jean-Marc Parent. Non, pour vrai, man, t'arrives vraiment comme une tonne. Merci, man. Mais le corps, j'arrive. Non, mais t'arrives avec tellement d'énergie, puis t'allumes tout le monde. Esti, on est en fin de show, puis t'as réussi à comme step up la game, esti, puis t'es le fun à écouter. Merci. T'es comme un podcast qu'on peut voir, mais comme... Wow, OK. Un gros podcast. T'as le delivery. T'as le delivery d'un gars qui a 102 shows facile. Non, Oh, man! Ça, je le prends. Sérieusement, t'as vraiment le delivery d'un gars que ça fait longtemps qu'il fait ça. OK, fait 2 ans, puis c'est tout. C'est bien joué. Ben merci, les boys, Colin. Ouais, t'es fucking bon, man. Merci. Ouais, vraiment. Ben, comme à toutes les fois, c'est ça, même chose. Ton delivery, tout fonctionne, t'es le fun au bout. Il te manque un peu il faudrait plus de... Gros gag, tu vas me dire ça comme à chaque fois? Je t'ai dit ça à chaque fois? Ouais. Ben, Puis à chaque fois, je parle que je suis gros. Fait que c'est ça le problème. Ben, non, mais ça, tu fais ce que tu veux. C'est ça, c'est que tu t'interprètes mal. Tu sais, c'est peut-être la dyslexie. C'est pas des gros gags qu'il faut, c'est des gags de gros. Non, c'est l'inverse. Non, mais pour vrai, je pense que justement, c'est reformuler tes shit. Ouais. Tu sais, t'as un peu de répétition. On voit les règles de 3 s'en venir un peu. OK. Tu sais, fait que c'est d'essayer de jouer dans dans la manière que tu construis tes jokes, tu sais, aller avec des styles différents de blagues. Ouais, ben. Ouais, je comprends. Continue. Non, vas-y. Non, mais à l'inverse du gars des toilettes, là, moi, j'avais l'impression que toi, tu t'écris rien, ça se peut-tu? Ouais, c'est ça. Genre, j'ai la mauvaise habitude de venir casser des V1 au gang show. Ben, ça, c'est le V1. Ouais, ben, On peut le rappeler. Mais non, mais là, j'ai fait tout le temps la même erreur. Je veux pas. Je devrais écrire plus. Mais c'est juste que je suis sûr que, parce que là, tu te pratiques, j'imagine que tu pratiques à voix haute, chevaux. Whatever. Énormément, ouais. Ouais, mais je pense que juste de le mettre sur papier, des fois, de le voir, le visuel, tu vas voir, OK, facile. Il y avait une joke facile à mettre là, c'est juste qu'en le disant, j'y pensais pas. Je pense que de combiner les deux, tu vas arriver avec des jokes que peut-être, justement, comme ils disent, on va moins les voir venir, mettons. Tu vas peut-être aller plus vers un deuxième essai. Fait que des fois, c'est juste trop prévisible, là. Exactement. Okay. Ben, exactement. Exactement, c'est ça. OK? Non, mais c'était super bon pour vrai. Mais je pense juste que des fois, c'est souvent la première joke qui t'est venue en tête sur ce sujet-là. Peut-être qu'en l'écrivant, mais c'est drôle parce que tu mets exactement le point dessus. C'est pas mal ça qui se passe la plupart du temps. Là. Comme première joke que je prends, je dis moi le faire. Mais là, tu fais juste revisiter un texte comme celui-là. C'est ça, c'est pas rodé. Il n'y a rien de. Mais c'est un jeu de construction, fait qu'il travaille pas tant que ça. Là, fait que, c'est une joke de construction, guys, come on. Ouais, mais dis d'un gars qui n'a jamais mis les pieds sur le chantier. T'as diminué du monde en tabarnak. Je me watch à la porte. Non, mais Zach, c'est ça. Comme Sam, il dit, ce qui va t'aider, c'est garde ton naturel. Fait comme, apprends pas tes textes, mais écris ce que tu dis quand tu répètes chez vous. Puis là, tu vas voir
ou puncher. Écris vraiment les blagues, mais après ça, le texte, le chord, tu l'as tout pas Parfait, ça. On va faire Good ça. job! T'as-tu encore ta soirée? T'as une soirée? Ouais, ben tu veux que je plug mes affaires? Ben oui. Ben, on va plugger mes affaires. Si ça vous tente, puis vous êtes de la Rive-Nord, j'ai une belle petite soirée open mic. Ça s'appelle l'Open Mic du village à Sainte-Thérèse, au bar Le Cha-Cha. Fait que suivez ça, ces réseaux sociaux. Sinon, suivez-moi ces réseaux, c'est El Grosac. E-L-G-R-O-S-Z-A-C-H. Fait que... c'est ça! That's it! Let's go! Mesdames, messieurs, c'est déjà ce qui met fin au spectacle de ce soir. Et pour le mot de la fin, messieurs, good job. Merci d'avoir été là. On peut applaudir Thomas Lapointe et Sam Lemieux, tout le monde. Le Gong Show, c'est un show qui est vraiment possible grâce à nos membres Patreon. Si vous voulez nous encourager, c'est vraiment la meilleure manière. Il y a plusieurs forfaits. On peut vous donner accès aux épisodes d'avance. Si vous voulez voir le show en présentiel, les billets pour le bordel sont là en priorité. Vous pouvez écouter aussi le show en live sur Internet, commenter, même décider si la personne aurait dû être gagnée ou pas. C'est un rendez-vous pour les gens qui sont sur Patreon. Merci d'ailleurs beaucoup. Puis une fois de temps en temps, on vous laisse des petits bonus comme ça. Je voudrais commencer en disant que t'es mon Pokémon préféré. Un gros merci de nous encourager. Vive la culture, vive le stand-up, vive le Gong Show.